Saint Antoine de Padoue. Fernando Martin de Bulos, connu comme Saint Antoine de Padoue ou Saint Antoine de Lisbonne, né en 1195 à Lisbonne et mort le 13 juin 1231 près de Padoue en Italie, est un prêtre franciscain, maître de doctrine spirituelle, prédicateur de renom, thaumaturge, qui fut canonisé en 1232, moins d'1 an après sa mort, et il fut déclaré docteur de l'Église en 1946. Liturgiquement, il est commémoré le 13 juin. Fernando est né dans une famille noble et militaire. Descendant de Charlemagne, il est apparenté à la famille de Godefroy de Bouillon, avoué du Saint-Sépulcre, de qui sont issus les rois de Jérusalem, dont une branche s'est implantée au Portugal. Entré jeune chez les ermites de Saint-Augustin, il y fait d'excellentes études à Saint-Vincent de Forat, puis au monastère de la Sainte-Croix de Coïmbra, important centre d'études et de vie religieuse, où il est ordonné prêtre. En 1220, les dépouilles des franciscains morts martyrs au Maroc sont ramenées au Portugal. Le témoignage de ces vies le bouleverse et le conduit à demander son admission parmi les disciples de François d'Assise. Il y devient frère Antoine. À sa demande, il part en mission au Maroc, mais doit être rapatrié en Europe dès 1221 à cause d'un problème de santé. Son bateau est dérivé par les vents sur la côte de Sicile où il rencontre les franciscains de Messine. Il participe, aux côtés de François d'Assise, au chapitre général du 30 mai 1221 et passe près d'1 an au couvent de Monte Paolo, pratiquement isolé du reste de la communauté. En 1222, lors de l'ordination de plusieurs franciscains, il doit prendre la parole à la place d'un frère et montre un grand talent d'orateur et d'érudit. François d'Assise l'envoie alors prêcher en Italie et en France. Il prêche et enseigne la théologie à Bologne, puis va s'établir dans le sud de la France, à Toulouse et Montpellier. Antoine connaissait très bien la théologie, et ses prédications rencontrent un succès important, favorisant la conversion de nombreux cathares. Il fonde un monastère à Brive où il obtient de nombreuses conversions. Tout comme Vincent Perrier, il sera d'ailleurs surnommé le marteau des hérétiques. Sa connaissance remarquable des saintes écritures lui font conférer le titre de trésor vivant de la Bible par le pape Grégoire IX, qui l'admire beaucoup. En 1226, il est custode de Limoges, et en 1227, après la mort du fondateur de son ordre, François d'Assise, il est provincial d'Italie du Nord, tout en continuant ses prêches et ses controverses face aux Albigeois. La tradition rapporte qu'en 1227, au moment de son retour de France, il aurait fait édifier un sanctuaire dédié à la bienheureuse Vierge des Grâces dans la ville de Gemona del Friuli, située dans le Frioul en Italie. Gemona abritait à l'époque une importante communauté de Patharins, secte considérée comme hérétique et contre laquelle Antoine prêchait. Ce sanctuaire, qui existe toujours, sera le premier consacré à saint Antoine dans le monde. En 1230, au chapitre, il renonce à sa charge de ministre provincial. Il est alors envoyé à Rome, où il devient l'un des conseillers du pape Grégoire IX, qui s'interroge sur la validité du testament de François d'Assise. En 1231, il est envoyé à Padoue, où il poursuit ses prêches durant le carême. Il meurt d'hydropisie et d'épuisement le 13 juin suivant, à Arcella, près de Padoue. Si son apostolat dura moins de 10 ans, le rayonnement de ses paroles et de ses actes aura une portée internationale jusqu'à nos jours. Antoine est canonisé dès le 30 mai 1232 par le pape Grégoire IX en raison d'une 40aine de guérisons. Les foules viennent nombreuses. Aujourd'hui encore, elles se pressent dans la basilique de Padoue, en Italie. Le culte du saint se répand surtout au XVe et XVIe siècle. Il devient le saint national du Portugal, dont les explorateurs le feront connaître au monde entier. Il est ainsi le patron des marins, des naufragés, des prisonniers. Également vénéré en Italie, son culte sera ensuite propagé en France par l'immigration italienne après la Première Guerre mondiale. À partir du XVIIe siècle,
Il est également invoqué pour retrouver les objets perdus, puis pour recouvrer la santé et pour exaucer un vœu. L'idée d'invoquer saint Antoine pour retrouver des objets perdus vient du fait qu'un voleur, qui deviendra un pieux novice, lui aurait dérobé ses commentaires sur les psaumes et se serait ensuite senti obligé de les lui rendre. Les récits le concernant contiennent de nombreux épisodes surnaturels, comme sa faculté de bilocation, celle de se faire entendre et comprendre des poissons, ou l'épisode selon lequel il aurait une nuit tenu l'enfant Jésus dans ses bras. Les principaux attributs d'Antoine de Padoue sont la bure franciscaine, l'enfant Jésus, une mule, un livre, des poissons, un cœur enflammé, un lys. Au Moyen-Âge, les représentations de saint Antoine de Padoue sont assez rares, mais elles deviennent très courantes à partir du XIVe siècle. La plupart des églises comptent aujourd'hui une statue de lui. Il est généralement représenté comme un homme chétif, alors qu'il était en fait d'une forte corpulence, vêtu de la bure franciscaine nouée par une cordelière à 3 nœuds, et tenant dans ses bras l'enfant Jésus, et en main un exemplaire de l'Évangile. On le représente aussi souvent prêchant aux foules ou aux poissons, en discussion avec François d'Assise, guérissant des malades, remettant en place la jambe qu'un homme s'était coupée en signe de pénitence, faisant s'agenouiller une mule devant le Saint-Sacrement pour convaincre un juif qui doutait de la présence réelle de Dieu dans l'hostie, ou encore assistant à l'apparition de la Vierge Marie et de l'enfant Jésus, assis ou debout sur un livre. Prière de saint Antoine de Padoue, Notre-Dame, notre espérance. Nous te prions donc, Notre-Dame, notre espérance, toi qui es l'étoile de la mer, brille sur nous qui sommes ballettés par la tempête de cette mer du monde. Guide-nous vers le port, protège par ta présence notre sortie de ce monde, afin que nous méritions de quitter en toute sécurité cette prison et parvenir heureux au bonheur qui n'a pas de fin. Que nous l'accorde celui que tu as porté dans ton ventre bienheureux et allaité avec tes seins très purs. À lui soit l'honneur et la gloire pour les siècles des siècles. Amen. Prière de saint Antoine de Padoue à Jésus. Ô Jésus, ramène-nous jusqu'à toi par le harpon de ta croix. Ô Jésus, notre Sauveur, ramène-nous jusqu'à toi par le harpon de ta croix, de la fange où nous vivons, afin que nous puissions courir attirés certes pas par des effluves de parfum, mais par l'appât des douleurs de ta passion. Ô mon âme, tu peux préparer un collyre pour tes yeux. Oui, ce sont des larmes bien amères que tu auras versées sur la passion du Fils unique de Dieu, sur la mort de ton Seigneur crucifié. Ainsi soit-il. Prière à saint Antoine pour obtenir une grâce ou pour retrouver un objet perdu. Grand saint Antoine, je vous félicite de toutes les prérogatives dont Dieu vous a favorisé entre tous les saints. La mort est désarmée par votre puissance, l'erreur est dissipée par vos lumières, ceux que la malice s'efforce d'accabler reçoivent par votre secours le soulagement tant désiré. Les lépreux, les malades et les estropiés obtiennent leur guérison par votre vertu. Les orages et les tempêtes de la mer sont apaisés sur votre commandement. Les chaînes des captifs sont rompues par votre autorité. Les choses perdues se retrouvent par vos soins. Tous ceux qui vous invoquent avec confiance sont affranchis des maux qu'ils endurent et des périls qui les menacent. Enfin, il n'est aucune nécessité sur laquelle votre pouvoir et votre bonté ne s'étendent. Ô saint Antoine, puissant intercesseur, par toutes ces grâces que le ciel vous a faites, je vous supplie de prendre un soin éternel de mon âme, de mon corps, de mes affaires, de ma vie tout entière. Assurez que rien au monde ne pourra me nuire, tant que je serai sous la conduite et la sauvegarde d'un tel patron et protecteur. Recommandez mes besoins, présentez mes misères au héros des miséricordes, au Dieu de toute consolation, afin que par vos mérites, il daigne me fortifier dans son service, me consoler dans mes afflictions, me délivrer de mes maux, ou tout au moins me donner la force de les supporter pour ma plus grande sanctification. Ô parfait imitateur de Jésus-Christ,
qui avez reçu le privilège spécial de réparer les pertes, je vous supplie de me faire retrouver la volonté de Dieu, ou au moins le repos de mon esprit et la paix de ma conscience, dont la privation m'afflige plus sensiblement que la perte de toutes les choses du monde. À ces faveurs, joignez-en une autre, qui est de me tenir ferme dans la possession des vrais biens intérieurs et cachés, en sorte qu'aucune force ennemie ne me les fasse perdre et ne me sépare de mon Dieu, auquel soit honneur et action de grâce, maintenant et toujours, ainsi soit-il.